Dans l'Exode des cerveaux, j'approfondis les fictions philosophiques du transfert, le plus souvent du cerveau seul, parfois de la tête entière. Quand les philosophes inventent dans leurs textes, c'est généralement pour appuyer une thèse. La fiction philosophique a une vertu illustrative. Par son entremise, on veut illustrer tel ou tel point de vue. Dans mon essai, par contre, j'ai préféré inverser les rôles. Je mentionne ici et là des thèses revendiquées par les philosophes, mais je place au premier rang les récits eux-mêmes, l'évolution de leurs personnages, de leurs motifs, de leur situation. Puis en étudiant cette série de fictions philosophiques du transfert, je me suis rendu compte que ça compose un corpus, un corps de texte très intéressant qui mérite d'être étudié pour lui-même, ou en tout cas plus directement que ce à quoi on a droit dans des recherches philosophiques plus conventionnelles. Je ne me suis pas empêché de faire des allusions à des fictions littéraires ou cinématographiques du transfert, parce que je me suis efforcé d'insérer les fictions philosophiques dans l'ensemble plus large des fictions du transfert, peu importe l'univers dans lequel on les retrouve. Ça permet de multiplier les échos entre les récits, les dialogues, pas seulement parmi les fictions philosophiques, mais parfois entre une fiction philosophique et la littérature ou le cinéma. On peut dire que c'est une pratique de la philosophie qui emprunte à la littérature son rythme, son suspense et ses indéterminations.